Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Nous vous parlerons aujourd'hui, mes frères et sœurs, de la visite apostolique du pape François en République démocratique du Congo. En réponse à l'invitation du chef de l'État et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le pape François a effectué un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Ce voyage a pour thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Du mot d'accueil prononcé au jardin du Palais de la Nation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a articulé son mot d'accueil en 5 points. Premier point, il a exprimé la joie du peuple congolais d'accueillir le pape. Il a présenté les 3 défis auxquels la RDC est confrontée, notamment la sécurité, l'économie et la protection de l'environnement. Et puis au 3e point, le président a dit que la RDC chérit les valeurs religieuses et met en exergue de manière particulière l'hospitalité. Au 4e point, le président a condamné l'inaction, l'injustice et le silence complice de la communauté internationale face aux violences des groupes armés et de l'armée rwandaise entraînant plus de 10 millions de victimes. Enfin, le dernier point, le 5e point, le président a rendu un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus. Après le mot d'accueil du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation, le Saint-Père a prononcé son discours destiné aux autorités, aux représentants de la société civile et au corps diplomatique dont voici les points saillants. Premier point. La RDC est frappée par la violence comme par un coup de poing dans l'estomac qui a entraîné le génocide oublié. Les mots génocide qu'on n'emploie jamais pour le Congo, cette fois-ci, le pape François l'a employé. Donc, c'est un génocide qui est en train de se dérouler en République démocratique du Congo depuis 1996. Deuxième point, le pape vient comme pèlerin des réconciliations et de paix afin d'apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. 3. Le pape utilise la parabole du diamant qui représente à la fois les Congolais, le pays, les richesses matérielles, etc. Et puis il dit, le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants. Le poison. Une parenthèse, même la culture du poison n'existait pas au Congo. Elle est en train dernièrement avec les envahisseurs. Un autre point, c'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et la confrontation. Dans plusieurs discours, le pape a parlé du tribalisme. Le pape invite les Congolais à s'unir, à éviter le tribalisme et les intérêts égoïstes parce que le diamant constitué des atomes de carbone, s'ils sont reliés différemment, formerait du graphite. Congolais, unissez-vous pour bouter dehors votre ennemi. Si vous êtes divisés, c'est-à-dire ce diamant formera du graphite et vous ne serez pas utile pour votre nation. Comme le diamant réfracte la lumière, les responsables civils et gouvernementaux sont appelés à concevoir leur fonction comme un service pour la société, à rechercher le bien commun, à renforcer la présence de l'État partout sur le territoire, à respecter la justice. On libère les gens, toujours liberté provisoire, ceux qui ont volé des millions congolais, que cela ne se répète plus. Ministre de la Justice, mettez-vous debout. Que tous ces gens-là retournent à Makala. Et puis le pape a demandé à promouvoir l'équité,
à lutter contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Chers journalistes congolais, évitez la manipulation de l'information. Évitez de prendre l'argent de quelques politiciens pour manipuler les lois et l'information. Vous, les députés, votez des lois pour le peuple congolais. Évitez des lois qui favorisent les étrangers, les lois qui favorisent la balkanisation. Et puis, le pape a dit aussi ceci, les enfants sont comme les diamants bruts. Ils doivent bénéficier de l'éducation pour faire briller leur talent. Soutenez la gratuité de l'éducation. Construisez les écoles. Enfin, le diamant présente la plus grande dureté. Il résiste aux produits chimiques. Ainsi, les Congolais devraient manifester leur force face aux différents défis qu'ils vivent. Montrez votre force comme le diamant, nous demande le pape. Et puis, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque. Le pape en parlera plusieurs fois et dans toutes ses allocutions. Le pape a crié haut et fort contre les prédateurs du monde entier. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que ces pays occidentaux-là comprennent que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que les Africains là qui collaborent avec les Européens pour mettre toujours à genoux l'Afrique, qu'ils comprennent et qu'ils cessent. La communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui dévore la RDC, a martelé le pape. Bintumbantu, les vrais, c'est un proverbe africain et aussi sonnier. La vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. Ayons maintenant, cultivons les bonnes relations, chers compatriotes. Le mercredi 1er février 2023, à l'aéroport d'Endolo, le Saint-Père a prononcé l'homélie dont les points importants sont les suivants. Premier point, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui le Christ qui est notre paix. Ephésiens chapitre 2, verset 14. Et sa paix est toujours victorieuse. Deuxième point, le pape a dit qu'il existe 3 sources pour cultiver la paix, c'est-à-dire le pardon, la communauté et la mission. Le pardon naît des blessures subies qui ne laissent pas des cicatrices de haine. Congolais, pardonnez-vous, pardonnons-nous. Sans le pardon, nous n'allons pas vaincre la guerre. Pardonnons-nous, unissons-nous. Alors, la deuxième source de paix, c'est la communauté. Vivons en communauté. Évitons la ségrégation. La troisième source de la paix, c'est la mission. Nous sommes appelés à être des missionnaires de paix. Toujours le mercredi 1er février 2023, le pape a rencontré les victimes de la violence dans l'est du pays à l'annonciature apostolique de Kinshasa. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire, je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est ma souffrance. Je suis avec vous, je veux vous apporter la caresse de Dieu. Son regard tendre et compatissant se pose sur vous. C'est en son nom, avec les victimes et ceux qui s'engagent pour la paix, la justice et la fraternité, que je condamne, que le pape condamne les violences armées, les massacres, les viols, la destruction et l'occupation des villages, le pillage des champs et du bétail qui continue d'être perpétré en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ces pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir le gérer. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en République démocratique du Congo, en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant. Sachez,
C'est moi qui ajoute, un jour vous mourrez, vous pourrez rendre compte à Dieu de tout ce que vous faites aux Congolais. Chers voisins rwandais impliqués dans la guerre, pas tous les Rwandais en général, je parle de ceux qui sont impliqués dans la guerre. Monsieur Kagame, sachez qu'un jour vous mourrez, vous serez jugé devant Dieu. Troisième point, entendez le cri de leur sang. Genèse chapitre 4 verset 10. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes, mettez fin à la guerre. Même vous, Congolais, qui avez des groupes armés, comme le disait le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, cessez de soutenir les groupes armés pour vous enrichir. Vous êtes déjà riche, ça ne suffit pas. Non à la violence, non à la résignation, a dit le pape. Oui pour la paix, oui à la réconciliation, oui à l'espérance. Ce qui nous est demandé, dit le pape, au nom de la paix, au nom des dieux de la paix, c'est de démilitariser le cœur. Je m'arrête ici. La Sainte Vierge Marie à Kingasani, en Zete et Kauka, s'était présentée comme la mère du désarmement congolais. Le pape ici utilise le terme démilitariser. La Sainte Vierge Marie avait dit de désarmement. Désarmons nos cœurs de la haine, de la jalousie, du tribalisme, du vol, du mensonge, de l'impureté, de tous les mots que vous connaissez. Alors le pape continue, ça c'est moi qui ai ajouté. Ôtez le poison, dit le pape. Ôtez le poison. C'est la deuxième fois que le mot poison revient. Rejetez la haine, désamorcez l'avidité, effacez le ressentiment. Cessez de voler. N'allez pas prendre la communion, entre-temps vous êtes un grand voleur. Ne mettez pas les symboles chrétiens au cou pendant que vous êtes voleur. Vous ne voulez pas renoncer au vol, ni remettre l'argent que vous avez volé. Toujours à l'annonciature apostolique, le mercredi 1er février, le pape a rencontré les représentants des œuvres caritatives. Le souverain pontife a centré son allocution sur 3 critères afin de mieux aider les nécessiteux. Premier critère, la charité appelle l'exemplarité. Elle est un mode de vie. Elle consiste à vivre l'évangile. Crédibilité et transparence sont donc nécessaires. Je pense à la gestion financière et administrative des projets. Les voleurs des projets qui sont financés par le gouvernement ou dans nos diocèses, cessez de détourner l'argent des projets. 2. La prévoyance, c'est-à-dire le fait de savoir regarder en avant. 3. La connexion, c'est mettre en réseau, travailler ensemble, être en synergie constante entre vous, en communion avec les églises locales et avec le territoire. Le jeudi 2 février, au stade des martyrs de Kinshasa, le Saint-Père a rencontré les jeunes et les catéchistes. Il a dit ceci, jeunes qui rêvaient d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains, de vos mains, la paix qui manque à ces pays pourra advenir. Le pape propose 5 ingrédients pour l'avenir. Ces 5 ingrédients correspondent aux 5 doigts de la main. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Nous devons redécouvrir la prière, nous tous Congolais, et alors la vraie prière. Le deuxième doigt, l'index, avec lui, nous montrons quelque chose aux autres, les autres, la communauté.
Et prenez garde à la tentation d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre. Ça, c'est la plaie dans notre pays, l'exclusion des autres. Au régionalisme, nous sommes de telle part, nous, les ressortissants de telle part, nous exigeons la libération immédiate de notre frère qui est voleur. Vous n'avez même pas honte. Au tribalisme, combien de fois je le répéterai, nous devons éviter le tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Le doigt central, c'est l'honnêteté. Être chrétien, c'est témoigner du Christ, ne pas se laisser prendre au piège de la corruption. Sans honnêteté, nous sommes des païens, dit le pape, des idolâtres qui adorent leur propre moi au lieu de Dieu. Comment vaincre le cancer de la corruption, se demande le pape. Être honnête, c'est briller des jours, c'est répandre la lumière de Dieu, c'est vivre la béatitude et la justice. Quatrième doigt, l'annulaire, c'est le pardon, encore insiste le pape. C'est là que sont enfilées les alliances. C'est le doigt le plus faible. Nous avons des alliances avec notre pays, en naissant dans un pays, les alliances avec Jésus-Christ, les alliances avec notre Dieu, les alliances avec notre famille, etc. Les alliances avec notre État, avec notre État, notre devoir d'État. Le pape nous rappelle que le grand objectif de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Mamma mia, ababo. Combien de fois le pape doit répéter le mot pardon, 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 pardon? Celui qui pardonne construit l'avenir. Et moi j'explique, celui qui ne pardonne pas ne construit pas l'avenir, détruit le pays. Il est en train de balkaniser le pays. C'est lui qui ne veut pas pardonner. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit, le service. Et le pouvoir qui transforme le monde, celui qui sert s'est fait petit. Que votre pays redevienne, dit le pape, grâce à vous, un jardin fraternel, le cœur de paix et de liberté de l'Afrique. Le jeudi 2 février, dans l'après-midi, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, le Saint-Père a prononcé le discours devant les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. Les trois noms de Dieu, les trois caractéristiques de Dieu sont la miséricorde, la compassion et la tendresse, car tous ceux-ci font la proximité de Dieu, un Dieu proche, compatissant et tendre. Le pape a dit ceci, le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les vivons pour nous servir du peuple au lieu de servir le peuple. Il ne s'agit pas des métiers. Les séminaristes, écoutez. Et vous aussi, les prêtres, corrigez-vous, les religieux, religieuses. Il ne s'agit pas des métiers pour gagner ou avoir une position sociale, dit le pape. Non plus pour s'occuper de la famille d'origine. J'insiste, non plus pour s'occuper de la famille d'origine. Mais ils ont pour mission d'être des signes de la présence du Christ. Excusez-moi, ici nous sommes enrhumés, il fait froid. De son amour inconditionnel, du pardon par lequel il veut nous réconcilier, de la compassion avec laquelle il veut prendre soin des pauvres. Nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs, en leur apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. Et puis le pape continue encore en disant, il y a 3 défis à affronter ou 3 tentations à vaincre. La médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité. Quant à la médiocrité spirituelle, le pape se demande comment la vaincre.
Le secret de tout, c'est la prière, dit le pape. Rencontrer le Seigneur en particulier dans la prière personnelle, car la relation avec lui est le fondement de notre action. Tenir à certains rythmes liturgiques de la prière qui cadencent la journée, de la messe au bréviaire, la célébration eucharistique quotidienne est le cœur battant de la vie sacerdotale et religieuse. La liturgie des heures nous permet de prier avec l'Église et avec régularité. Ne la négligeons jamais et n'oublions pas non plus la confession. Nous ne pouvons pas nous limiter à la récitation rituelle des prières, mais il faut réserver chaque jour un temps intense de prière pour être cœur à cœur avec le Seigneur, un moment prolongé d'adoration du Saint-Sacrement, de méditation de la parole, et puis réciter le Saint-Rosaire. Une rencontre intime avec celui que nous aimons par-dessus tout. Nous pouvons également recourir à la prière du cœur, à des brèves oraisons jaculatoires. Enfin, pour surmonter la médiocrité spirituelle, ne nous lassons jamais d'invoquer la Vierge. Elle est notre mère et d'apprendre à elle à contempler et à suivre Jésus. Et puis, il faut vaincre la tentation du confort mondain, un grand risque lié à la mondanité dans un contexte de pauvreté et de souffrance, est celui de profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre confort. Il est triste, dit le pape, très triste, de se replier sur soi-même. Alors, au lieu de servir l'évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien quelques affaires avantageuses pour nous. Frères et sœurs, c'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait, au contraire, être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. Et qu'il est beau de rayonner en vivant le célibat comme signe de disponibilité complète au royaume des dieux. Le célibat, là où les Romains s'empoignèrent. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se retrouvent jamais enracinés en nous. Si nous demandons aux politiciens de bien gérer le pays, nous devons commencer nous-mêmes par bien gérer nos diocèses, nos paroisses, nos couvents, nos monastères, nos hôpitaux, etc. Et puis le pape nous demande de vaincre la tentation de la superficialité. Les gens n'ont pas besoin des fonctionnaires du sacré, ni des diplômés à part du peuple. Nous sommes tenus d'entrer au cœur du mystère chrétien, d'en approfondir la doctrine, d'étudier et de méditer la parole de Dieu et en même temps de rester ouverts aux inquiétudes de notre temps, aux questions toujours plus complexes de notre époque, pour comprendre la vie et les besoins des personnes, pour comprendre comment les prendre par la main et les accompagner. Car le service n'est efficace que s'il passe par le témoignage. Le témoignage c'est le premier moyen pour l'évangélisation. Nous devrions témoigner avec notre vie. Les gens seront convaincus de Jésus-Christ en nous voyant vivre. Pour être des bons prêtres, diacres et personnes consacrées, les paroles et les intentions ne suffisent pas, affirme le pape. C'est avant tout la vie qui parle, la vie personnelle. Et pour être frères et sœurs de tous, soyez-le d'abord entre vous, nous les consacrés, témoins de fraternité, jamais en guerre, témoins de paix, apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers des cultures et des origines ethniques, parce que, comme l'a affirmé Benoît XVI en s'adressant aux prêtres africains, votre témoignage de vie pacifique par-delà les frontières tribales et raciales peut toucher les cœurs. Je ne sais pas si vous pouvez compter combien de fois le mot tribu, tribal est utilisé dans tous les discours du pape pour voir le centre, le nœud de nos problèmes.
Avant de reprendre son bâton de pèlerin vers le Soudan du Sud, le vendredi 3 février, le pape a rencontré au siège de la Cinco les évêques. Dans son allocution d'adieu, il a insisté sur les points suivants. Je vous suis reconnaissant de la manière dont vous annoncez courageusement la consolation du Seigneur en marchant au milieu du peuple, en partageant leurs peines et leurs espérances. En tant qu'Église, nous avons besoin de respirer l'air pur de l'Évangile, chasser l'air pollué de la mondanité, garder le cœur juvénile de la foi. Avec vos frères, il appelle les évêques ses frères, je vois Jésus souffrant dans l'histoire de ce peuple crucifié et opprimé, frappé par une violence qui n'épargne pas, marqué par la souffrance des innocents, un peuple contraint de vivre dans les eaux troubles de la corruption et de l'injustice qui pollue la société et qui souffre de la pauvreté en tant que ses enfants. Laissez-vous toucher et réconforter par la proximité des dieux en nous structurant dans la prière, en nous tenant pendant des heures devant lui. Au consacré, au prêtre, il a insisté sur l'importance de l'adoration. Maintenant, il insiste encore. Qu'il ne nous arrive pas de nous considérer comme des autosuffisants et encore moins de voir dans l'épiscopat la possibilité d'accéder à une position sociale et d'exercer un pouvoir. Et surtout, que n'entre pas l'esprit mondain qui nous fait interpréter le ministère selon les critères de nos intérêts lucratifs personnels, qui nous rend froids et détachés dans l'administration de ce qui nous est confié, qui nous pousse à nous servir de la fonction au lieu de servir les autres et à ne plus nous soucier de la relation indispensable, humble et quotidienne de la prière. Le pape poursuit. L'annonce de l'évangile, l'animation de la vie pastorale, la conduite du peuple ne peuvent se réduire à des principes éloignés de la réalité de la vie quotidienne, mais doivent toucher les blessures et communiquer la proximité divine. Si nous cultivons la proximité avec Dieu, nous serons poussés vers le peuple et nous éprouverons toujours de la compassion pour ceux qui nous sont confiés. Vous êtes appelés à continuer à faire entendre votre voix prophétique pour que les consciences se sentent interpellées et que chacun devienne acteur et responsable d'un avenir différent. Il faut donc arracher les plantes vénéneuses de la haine et de l'égoïsme, de la rancœur et de la violence. La parole haine, est-ce que nous pouvons compter combien de fois ça revient? Je ferai un autre enseignement pour compter le nombre de fois que certaines paroles reviennent dans ce discours. Renverser les autels consacrés à l'argent et à la corruption. Renverser les autels. Renverser ces autels-là, de toutes ces divinités. Bâtir une coexistence basée sur la justice, la vérité et la paix. Et enfin, planter les graines de la renaissance pour que le Congo de demain soit vraiment ce dont le Seigneur rêve, une terre bénie et heureuse, plus jamais violentée, opprimée ni ensanglantée. Mais attention, dit le pape aux évêques, il ne s'agit pas d'une action politique. Il ne s'agit pas d'une action politique. La prophétie chrétienne s'incarne dans de multiples actions politiques et sociales. Mais telle n'est pas la tâche des évêques et des pasteurs en général. Elle est d'annoncer la parole pour éveiller les consciences, pour dénoncer le mal, éveiller les consciences des fidèles, pour réconforter ceux qui sont affligés et sans espérance. Il s'agit d'une annonce faite non seulement des mots, mais aussi des proximités et des témoignages. Proximité tout d'abord avec les prêtres
écouter les agents pastoraux, l'encouragement de l'esprit synodal pour travailler ensemble. Et le témoignage, parce que les pasteurs doivent être crédibles avant tout, en toutes choses, et en particulier dans l'effet de cultiver la communion, dans la vie morale et dans l'administration des biens. Je vous prie de ne pas négliger le dialogue avec Dieu. Excusez-moi, nous sommes terrassés par la grippe, ici il fait froid. Le dialogue avec Dieu et de ne pas laisser le feu de la prophétie s'éteindre à cause des calculs ou des compromis avec le pouvoir, ni à cause d'une vie tranquille et routinière. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.